Bonjour à tous, c'est Margot des Oracles de Velours. Nous nous retrouvons pour le tirage des énergies du mois de février pour le signe du Scorpion. Alors, donc ce mois-ci, j'utilise un petit Lenormand classique et toujours mon fidèle petit oracle des animaux de pouvoir. Pour une petite carte qui peut soit avoir rapport avec le tirage ou qui pourra vous donner un petit conseil ou une phrase, quelque chose, une idée à méditer. Alors, je brasse un peu les cartes, je les ai déjà brassées hors caméra. Donc je le répète, parce qu'apparemment, il y a des gens qui n'ont pas compris et qui me le reprochent. Ceci est un tirage général. Il se peut qu'il ne parlera pas à tout le monde. Il va vous donner ce sont des énergies. Ce n'est pas un tirage personnalisé. C'est une tendance. Et il se peut que cela ne vous parle pas. Et bien sûr, j'utilise des peut-être, des si, car je n'ai pas la parole divine. Donc voilà, je ne me permettrai pas de faire des affirmations. Ce sont des suppositions. Donc pour des suppositions, on utilise le mot peut-être. Voilà. Et si malgré tout, il y a des personnes qui veulent justement en discuter avec moi, je les invite donc à me contacter et nous pourrons parler de vive voix et non pas derrière des pseudos, car c'est très facile. Bref, petit aparté, hein. Voilà, après, merci donc également à tous ceux qui me laissent des likes et des commentaires. C'est vraiment très agréable et je vous en remercie. Alors, je vais donc couper déjà et étaler les cartes. Alors, donc, pour le signe du Scorpion pour le mois de février 2019. Donc, je vais tirer 3 cartes pour le domaine sentimental, tout ce qui est les émotions, le rationnel, les échanges. Hop. Alors, j'espère que la musique n'est pas trop fort. Si c'est le cas, je suis désolée, mais je ne suis pas à côté, donc pour baisser le son, ça sera compliqué. Alors, ensuite, je prends 3 cartes pour la vie active et professionnelle. 3 autres cartes pour la situation matérielle et financière. Et je prends également 2 cartes bonus, 2 cartes surprises, 2 cartes un peu qui vont peut-être nous parler d'inconnus ou apporter des éléments supplémentaires à un domaine ou au tirage. Je me permets également le droit de recouvrir certaines cartes si je trouve qu'elles ne me parlent pas assez. Alors, nous allons retourner le tas pour la vie sentimentale. Alors, pour ce qui est de la vie sentimentale, des échanges, des relations, eh bien écoutez, je pense que vous espériez peut-être un rapprochement avec quelqu'un, eh bien ce rapprochement va avoir lieu. Car là, voilà, on a la carte avec l'étoile, moi ça me parle d'espoir, de choses dont on rêve, et là peut-être que quelqu'un que vous espériez, voilà, voir quelqu'un avec qui vous aimeriez avoir un rapprochement, va se rapprocher de vous, va prendre contact, va venir vers vous et va vous apporter un petit peu ce que vous espériez. Alors peut-être que c'est une amitié, peut-être que c'est un amour. Si vous êtes en couple, eh bien écoutez, peut-être que votre partenaire va se rapprocher de vous à nouveau, peut-être qu'il y a eu un froid. Et vous avez vraiment espéré, vous avez prié pour que ce rapprochement ait lieu. Peut-être que vous avez eu une conversation ou quelque chose. Et le chemin a fait, tout ça a fait chemin dans sa tête. Et voilà, il se rapproche de vous. Et ceci pour le meilleur. Vraiment, on dit un rapprochement inespéré qui se fait et qui est très bénéfique, très positif. Donc voilà, si vous espériez quelque chose niveau sentimental, amitié, dans le domaine voilà, affectif et relationnel, eh bien écoutez, pour le mois de février, chers amis Scorpions,
moi je ne vois que du positif et un rapprochement. C'est quelqu'un qui vient vers vous. Donc c'est très bien. Ensuite, nous avons le domaine de la vie professionnelle et la vie active. Alors, nous avons la carte des nuages, de l'arbre et des souris. Alors, ici, on nous parle que niveau travail, voilà, il y a eu des petits soucis, où il va y avoir des petits soucis, peut-être qui... vous faites quand même pas mal de mourons, de stress, voilà. Des soucis qui sont passagers, ne vous en faites pas. Certes, voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais là, on me montre que vous bouffez la santé au boulot. Pour pas grand-chose au final. On montre beaucoup de stress et vraiment, ça vous ronge et ça prend sur votre santé. Donc, détendez-vous, vraiment, parce que ce sont des petites choses. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont très stressées, qui prennent leur travail très ou trop à cœur. Et là, vraiment, c'est compliqué. Enfin, il ne faut pas, parce que ça vous bouffe la santé. Donc, relativisez vraiment. Je pense que là, vous êtes en train de vous user la santé, de vous fatiguer. Donc, ce n'est pas... Ces petits soucis sont passagers, ce n'est pas grave. Donc, voilà, on reste calme, on reste zen. Parce que sinon, on va tomber malade, quoi. On va vraiment se faire du mal. Burn-out, bore-out, donc... voilà, ce ne sont que des soucis passagers, ne vous inquiétez pas. Et ne vous en faites pas trop. Voilà. Et donc maintenant, niveau de la situation matérielle ou financière. Alors, bien écoutez, après mûre réflexion pour un projet, quelque chose comme ça, eh bien vous allez vous décider et voilà, cette décision sera très bénéfique. Il va y avoir une opportunité, une fois que vous serez décidé à peut-être, voilà, une décision là, nette, et voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui peut-être qui a été mûrement réfléchi, et ça y est, c'est le bon moment pour prendre la décision, et ce sera une décision bénéfique, une décision qui va peut-être vous ouvrir la porte à des opportunités. Je ne sais pas, peut-être que vous vouliez acheter une maison ou quelque chose comme ça, et ça y est, donc vous décidez. Et écoutez, le fait d'avoir pris cette décision, d'avoir tranché net, eh bien ça va vous apporter vraiment des opportunités, un coup de bol, de la chance et quelque chose même de peut-être soudain. Tout va se déclencher. Mais on nous montre qu'il y a quand même derrière ça de la réflexion, quelque chose que vous avez vraiment réfléchi de façon mûre, de façon sérieuse, peut-être même que vous avez officialisé certaines choses qui vont vous permettre maintenant de pouvoir décider, allez c'est bon, on y va, on se lance, hop hop hop, et justement tout va s'accélérer, tout va s'enchaîner. Donc voilà, peut-être pour l'achat d'une maison, un crédit, allez ça y est, on y va, on s'est décidé sur peut-être la voiture qu'on veut s'acheter, quelque chose comme ça, et là tout va s'enchaîner, et du coup, voilà, moi j'ai vraiment quelque chose de tout se passe bien, et même vraiment bien vite, et des opportunités qui se présentent à vous, mais du moment que vous aurez mûrement réfléchi la situation et que vous aurez décidé. Voilà. Alors, et maintenant donc les deux cartes surprises, ou en plus. Alors là, on me parle de Madame Scorpion ou de la compagne de Monsieur ou Madame Scorpion. Eh bien écoutez, là on va me montrer quand même que ce mois-ci, il y a des choses qui vont peut-être un peu être lourdes. Des énergies un petit peu compliquées. On voit de la tristesse, des choses peut-être un peu pénibles. Comme si le passé refaisait un petit peu surface. Des choses du passé qui sont un peu dures, qui sont lourdes à porter, qui sont pénibles et qui vont refaire surface. Donc, on ne se laisse pas aller, on va de l'avant, le passé est le passé, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, voilà, là peut-être on va vous demander de faire preuve de lâcher prise. De toute façon, vous ne pouvez plus rien y faire. Au contraire, faites en sorte d'aller de l'avant et de vous éloigner au plus possible de cette croix que vous portez. Hein? Voilà. C'est derrière, on ne peut plus rien y faire, il faut faire avec. Et malgré tout, avancer. Parce que vous avez des belles choses là quand même. Donc oui, certes c'est compliqué, mais ça fait de vous la personne que vous êtes et transformer cette croix en force.
au lieu de la porter, c'est elle qui va peut-être vous porter et vous permettre de vous élever. Voilà donc. Et je termine par le tirage de la carte du petit oracle des animaux de pouvoir et sa petite phrase toujours très intéressante. Et donc nous tombons sur le faucon. Le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Bien écoutez, ce mois-ci, faites attention aux signes que l'univers vous envoie. Les synchronicités, c'est vraiment, je ne sais pas, vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle, vous pensez, je ne sais pas, il y a comme un coup de bol, quelque chose, mais c'est un peu plus que du coup de bol, c'est pas du hasard. Voilà. Faites attention à tous ces signes, car ils pourraient vous aider à y voir plus clair dans votre vie, à prendre des décisions. Voilà. Bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez également la commenter et la liker si vous l'avez aimée. Et moi, je vous dis donc à demain pour le tirage des énergies du jour. Et également à très bientôt. Au revoir.